Pour le mur du son. Alors aujourd'hui on va parler d'un synthétiseur qui s'appelle Sauciator. Alors Sauciator, c'est pas un synthétiseur pour les saucisses, c'est un super synthétiseur polyphonique qui permet de jouer donc plusieurs notes à la fois. Une note, deux notes, trois notes avec trois doigts, quatre notes, etc. Alors c'est une application qui peut vite devenir prise de tête si on fait un peu n'importe quoi avec. Mais si on la connaît un peu, ça peut vraiment être intéressant. Ça permet de faire plusieurs mélodies, de faire des boucles. Moi, avec ça, j'ai fabriqué une petite mélodie pour mes messages quand ça sonne, une sonnerie téléphone. Voilà. Alors, on commence par les effets. Les effets, il y a plusieurs effets. Donc, il y a la modification sur le son. Il y a, par exemple, le délai. Bon, vous connaissez tout ça, les délais, on peut modifier l'attaque, c'est-à-dire est-ce que le son va rentrer directement ou il va être plus doux. Là voilà, là ça part plus, vous voyez, ça claque. Release, c'est-à-dire c'est la durée du son, est-ce qu'il va durer ou pas. Et ensuite on passe aux différents synthés upload, on va charger des synthés qui sont préétablis par l'application. Ils sont différents, plus ou moins réussis, plus ou moins jolis. Ça peut être très sympa. Donc ça, c'est pour charger des sons d'usine. Ça, c'est pour sauver le son que vous aurez modifié. Voilà, et ça, c'est pour l'effacer. Delete, c'est pour l'effacer. Load, c'est pour le charger. Save, c'est pour le sauver, évidemment. Ensuite, les timbres. On peut agir sur le timbre en modifiant différents paramètres, les harmoniques, l'amplitude et la phase. Ça, vous pourrez vous en servir tout à l'heure. Alors ça, c'est vraiment intéressant, c'est pour faire des boucles. Pour faire des boucles, vous allez appuyer sur ce bouton et je réappuie pour arrêter ma boucle. Et vous voyez, elle continue. Alors c'est super parce qu'on peut jouer par-dessus. C'est vraiment amusant. Voilà. Quand vous avez fait ça, si vous voulez enregistrer votre création, vous allez sur Recorder, vous appuyez sur Record, vous enregistrez votre petite mélodie, c'est comme ça que j'ai fait. Vous avez l'adresse sur votre ordinateur ou sur votre tablette où elle est stockée, et vous pouvez aussi la partager par email et tout. D'accord? Voilà, dans Record, dans Recorder. Et après, vous avez le nom, vous pouvez changer le nom. C'est un super outil ça. Alors, on va l'arrêter, pour ça on va arrêter le looper. On va faire un do last loop, c'est-à-dire que ça va effacer la dernière boucle. Et on va maintenant aller voir l'égalisation. Alors l'égalisation, l'EQ, c'est sympa ça. C'est-à-dire que ça vous permet d'agir sur votre son. Si vous voulez par exemple mettre beaucoup d'aigus, vous allez chercher la fréquence aiguë, donc vous allez aller par là. Si j'y arrive, voilà, vous montez. Vous pouvez la déplacer avec le doigt aussi. Puis vous allez mettre beaucoup de gains, au contraire enlever les aigus. Si vous enlevez les aigus, bien sûr ça vient en négatif, c'est-à-dire toute cette zone là, c'est plutôt dans les médiums, hein. Toute cette zone là que vous allez pouvoir déplacer, vous allez soit en enlever, soit en augmenter. Et si vous voulez avoir un réglage très fin, vous vous servez du Q au milieu qui permet d'agir sur un endroit très précis du spectre sonore. Donc ça c'est quelque chose qui est très connu des musiciens, c'est l'égalisation, c'est super important pour pouvoir placer les instruments au bon endroit. Si vous avez un instrument qui est très aigu, il faut s'occuper des fréquences aiguës, etc. Et ça permet d'être beaucoup plus efficace dans la transcription qu'on a désirée. Voilà, c'est une bonne action sur le son, ça. Ensuite, il y avait le pad. Le pad, c'est pour définir cette zone vert foncé. Soit on fait beaucoup de notes, alors vous voyez là, avec ce petit carré noir, on fait apparaître des lignes qui sont en quelque sorte les notes sur lesquelles. Si vous voulez beaucoup de notes, vous mettez beaucoup de lignes. Si vous voulez pas beaucoup de notes, vous voyez, on n'a que 5 notes. Ça c'est très intéressant, pentatonique, major, ça permet de définir les notes sur lesquelles on va travailler.
gamme, ça c'est la gamme majeure. Vous la reconnaissez, do, ré, mi, fa, sol, la, si, do. Et si vous voulez aller en pentatonique, c'est une gamme qui est très facile pour improviser. C'est la gamme des notes noires du piano. Donc des notes noires du piano ou la musique japonaise qui permet aussi de pouvoir facilement improviser quand on est à la guitare aussi en jouant ces notes-là sur un accord. Sur un morceau qui est par exemple dans la tonalité ici de La, vous voyez, si je veux le mettre en Si, ben je change par ces boutons-là en Do, et ça permet de savoir en quelle tonalité on est. Donc ça c'est vraiment très pratique pour l'improvisation. Si vous avez un morceau, quelqu'un qui joue un morceau en La, et bien vous, toutes ces notes-là seront justes. Ça vous empêchera de faire les fausses notes pour improviser par-dessus, ce qui est très pratique. Alors ensuite on a le recordeur, je vous l'ai déjà dit, donc qui permet d'enregistrer. Et quand on a rappui, on a, vous voyez l'adresse en gris et la possibilité de partager en Bluetooth ou en message ou envoyer par email notre création. Vraiment je vous conseille cette application qui est super sympa et qui est très ludique. C'est Florip pour le mur du son et je vous donne rendez-vous sur florip.com pour continuer tout ça. À bientôt.